Mes chers frères et sœurs, la dernière fois que je me suis adressé à vous tous, c'était la nuit de Noël. Et je me réjouis de pouvoir le faire à nouveau aujourd'hui, le premier dimanche de notre premier carême ensemble. Les lectures bibliques de ce jour nous avertissent, nous indiquent qu'il y a dans les parages un être obscur, le tentateur, comme l'appelle saint Matthieu. La lecture du livre de la Genèse nous montre qu'à cause de lui, il y aura, au cours de l'histoire de l'humanité, une pression constante pour que l'homme refuse Dieu. L'homme, disait Jean-Paul II, sera enclin à voir en Dieu avant tout une limitation pour lui-même, et non la source de sa liberté et la plénitude du bien. La générosité de Dieu est ahurissante. Elle éclate dès le commencement dans la création. Et dès l'aube de l'humanité, Dieu fut généreux au point de se donner lui-même à ses créatures, au point d'habiter en l'homme par sa grâce. Et c'est ce que suppose et ce qu'indique la familiarité avec laquelle Dieu converse avec l'homme et la femme. C'est ce que suppose et indique cette proximité qu'il a en venant marcher dans le jardin d'Éden, dans les premières pages de la Bible. Donc oui, la générosité de Dieu est infinie. Il se donne lui-même. Générosité absolue, oui, mais en aucun cas, nos premiers parents ne pouvaient prétendre à décider eux-mêmes ce qui est bien, ce qui est mal. Dieu seul est la source de la loi morale, car il est lui-même le bien. Ce statut qui est propre à Dieu est représenté ici par l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'homme n'a pas le droit d'en manger, cela signifie qu'il ne lui appartient pas de décider par lui-même ce qui est bien ou mal. Il lui appartient seulement de le découvrir à la lumière de Dieu créateur, de le découvrir et de l'accepter. Mais voilà que le serpent dit. Alors Dieu vous a vraiment dit, vous ne mangerez d'aucun arbre du jardin. Voyez comme il ment. Dieu a précisément dit le contraire, qu'il était permis de manger de tous les arbres, mais de celui qui était au centre, non, car sinon, c'était la mort. Il ment, il veut nous faire oublier la générosité de Dieu et il remet en cause la consigne du Créateur pour nous pousser à voir en Dieu une limitation pour nous-mêmes. Quelqu'un qui n'est pas digne de confiance et auquel il vaut mieux désobéir. Satan nous a trompés, Adam et Ève sont tombés. On retrouve dans l'Évangile ce redoutable maître du soupçon. Au désert, près de Jésus. Si tu es le Fils de Dieu, si tu es le Fils de Dieu, si tu es le Fils de Dieu. Toujours, il cherche à casser la relation, à briser la confiance, à détruire
le lien d'amour de l'homme avec Dieu, mais en l'occurrence, celui qui unit Jésus, le Fils, à son Père, est indestructible, et c'est l'Esprit Saint. Mais ça, le diable ne le sait pas encore. C'est pour ça qu'il va se casser le nez. Adam et Jésus de part et d'autre. Adam et Jésus apparaissent comme deux chefs de file, et ils le sont vraiment. C'est le sens de cette parole un peu étrange de saint Paul que nous avons entendue. Adam préfigure celui qui devait venir, c'est-à-dire Adam, chef de file de l'humanité, évoque un autre chef de file qui devait venir, le Christ. D'un côté, la file de l'humanité ancienne, désobéissante et vaincue par Satan, avec Adam en tête, et de l'autre côté, une autre file, celle de l'humanité nouvelle, rachetée et docile, victorieuse des démons avec Jésus devant. Adam a engendré une humanité perdue, Jésus est à l'origine d'une humanité nouvelle où le péché est détruit par son sang. Et c'est bien ce que dit saint Paul dans ce texte compliqué, il faut bien le reconnaître, de la lettre aux Romains. Si, à cause d'un seul homme, par la faute d'un seul, la mort a établi son règne, premier chef de file, première file, combien plus, à cause de Jésus-Christ et de lui seul, deuxième chef de file, régneront-ils dans la vie ceux qui reçoivent en abondance le don de la grâce qui les rend justes. Deuxième et nouvelle humanité régénérée. Vous voyez ? Et si Jésus est notre chef de file, s'il est notre prototype, notre modèle, s'il est vraiment notre tête, eh bien nous devons être du même type que lui et marcher sur ses traces. Or, ces traces, aujourd'hui, nous mènent au désert, en plein jeûne, ou en plein jeûne, si vous parlez avec un accent du Sud. En plein jeûne, en plein jeûne. Jésus fut conduit au désert par l'Esprit, et après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Et ça se comprend bien. Pourtant, Jésus n'avait pas besoin de jeûner. Jésus n'a jamais eu besoin de faire pénitence. Et quand il fait ce genre de choses, jeûner au désert ou recevoir le baptême de Jean, qui est un baptême de conversion dans le Jourdain, quand il fait ce genre de choses, c'est toujours à la fois pour se montrer solidaire de ceux qui pratiquent ces choses-là parce qu'ils en ont besoin, se montrer solidaire des pécheurs qu'il aime et qu'il ne délaisse pas, et aussi pour nous montrer l'exemple. Solidarité et exemple. Solidarité, exemplarité. Et Jésus veut aussi nous assurer que lorsque nous marchons sur ses traces, nous ne sommes pas seuls. Il est là, au fond, avec nous. Il est là, toujours, à nos côtés. Et à vrai dire, ce sont ses bras qui nous portent toujours. Et ce sont ces bras qui nous porteront quand nous jeûnerons. Car il faut jeûner. Et c'est vrai qu'on peut jeûner de plein de choses. On peut s'abstenir de quantité de choses. Mais je voudrais vous parler du jeûne alimentaire, puisque saint Matthieu nous dit que Jésus a eu faim. Le jeûne, frères et sœurs, est une grâce.
C'est une grâce oubliée. Oubliée. Un peu rude dans son aspect, c'est vrai, mais extraordinaire dans ses effets. Vous savez, je me connais bien, hélas. Il n'est pas impossible que je sois plus gourmand que vous tous réunis. Et je ne jeûne pas beaucoup. Cependant, j'aime les périodes de jeûne comme celle que je vais vous proposer maintenant, et je vous dirai ensuite pourquoi j'aime ça. Je vous propose, puisque c'est le carême, si votre santé vous le permet, si votre âge vous le permet, de vivre une semaine de jeûne au pain et à l'eau. Du dimanche soir au samedi soir, pas de cette semaine, mais de celle d'après, du 5 au 11 mars. Chaque jour, chaque soir, on se retrouve, si possible, à 18h pour 30 minutes de prière. Comme ça, on se soutient, on prie, on intercède, on vit ça ensemble. Et chaque jour, au pain et à l'eau. Pour moi, personnellement, je rajoute du café. Sucré. Ça peut être du thé, ça peut être du potage, ce que vous voulez. L'idée, c'est d'être assez radical. Ça vous fait perdre quelques kilos en trop, ça fait pas de mal, mais surtout, enfin je dis ça pour moi, mais surtout, ça fait du bien à nos âmes. Et voici pourquoi. Le jeûne, ça creuse. Et ça creuse profond. Ça désensable. Et ça fait jaillir comme une source la prière et la tendresse pour le prochain, au point qu'on en est étonné. Mais d'où vient cette prière qui m'habite maintenant constamment? D'où vient cette tendresse nouvelle? Le jeûne rend souvent la prière et le recueillement plus faciles. Un père de l'Église dit que le jeûne est l'âme de la prière. Le jeûne est l'âme de la prière. Et c'est vrai, le silence intérieur s'approfondit. On est plus attentif à la présence de Dieu, on est plus délicat avec lui. Et qu'est-ce que vous voulez, moi ça me rend heureux. Et je ne suis pas le seul, parce que beaucoup de paroisses, désormais, proposent aux paroissiens de faire cette expérience d'un jeûne d'une semaine, pendant le carême, ou pendant l'Avent. Et les gens témoignent. Les gens témoignent de cela. Ils témoignent des joies inconnues, goûtées après avoir surmonté l'appréhension assez compréhensible. Ils témoignent des grandes grâces reçues par eux ou par d'autres, pour qui ils ont prié, pour qui ils ont jeûné, les grandes grâces reçues malgré les petits coups de mou qu'inévitablement il y a pendant ce genre de semaine. Le jeûne vous ouvre les entrailles. Il fait la place en nous pour la misère du monde, pour la détresse humaine. On devient plus compatissant, on devient suppliant au nom de toutes et de tous. Et je connais comme ça un monsieur qui a fondu en larmes en pleine semaine de jeûne, en étant soudain rempli d'une conscience jamais eue jusque-là, à ce point, de l'inacceptable décalage entre l'opulence des pays riches et l'extrême pauvreté d'une multitude de frères et sœurs partout sur la terre, chose à laquelle nous sommes tellement habitués et qui ne m'empêche pas de dormir, hélas. Son cœur fut brisé, liquéfié, et il suppliait le Seigneur. Voyez, le jeûne
vous retourne les entrailles. Il transperce votre cœur, il vous transforme, il creuse et fait jaillir la source des larmes. Et comme une source, la prière et la tendresse, une miséricorde nouvelle. Comme un coup de bêche qui éventre la terre et qui tranche les racines, il a, de par Dieu, le pouvoir d'arracher en nous jusqu'aux racines du péché. Et c'est ainsi qu'à la suite de Jésus, nous obtenons des victoires contre le mal, en nous et autour de nous. La partie spirituelle de notre être redevient prépondérante. La partie spirituelle de notre vie aussi. On s'affermit dans le bien par le jeûne. Et puis on peut faire ça pour quelqu'un d'autre, si tout va bien pour vous. On peut faire ça pour quelqu'un d'autre, on peut jeûner pour une personne éprouvée, on peut jeûner pour une situation critique. C'est très puissant, le jeûne et la prière chassent les démons. C'est Jésus qui le dit. Il paraît même que le jeûne pourrait mettre fin aux guerres et repousser les cataclysmes. Mais comme nous le pratiquons peu, nous n'en avons pas franchement l'expérience. C'est l'occasion. Le jeûne est bien mystérieux, qui atteint le tréfonds de notre cœur, ça c'est sûr. Et ce qui est sûr aussi, et Jésus le rappelle aujourd'hui, l'homme ne vit pas seulement de pain, et il est grand temps pour nous tous, pour moi le premier, de le redécouvrir. Amen.